3 versets. Seulement 3. C'est tout ce que Jésus nous donne aujourd'hui. 3 versets courts, denses, brûlants, qui contiennent peut-être le secret le plus profond de toute la vie chrétienne. Et ce secret tient en un seul mot. Un mot que Jésus prononce 3 fois en 3 versets, comme s'il voulait s'assurer qu'on ne passe pas à côté. Un mot que tout le monde utilise, que tout le monde pense comprendre et que presque personne ne comprend vraiment. Ce mot, c'est aimer. Non pas l'amour sentimental. Non pas l'amour romantique. Non pas l'amour conditionnel qui donne quand il reçoit. Mais l'amour de Dieu, cet amour qui précède, qui enveloppe, qui tient bon, qui ne se lasse jamais. Cet amour qui est la source de toute vie, de toute joie, de toute fécondité. Jésus va nous dire ce matin quelque chose qui devrait nous renverser, il nous aime comme le Père l'aime lui. Pas un peu moins. Pas de loin. Exactement comme. Laissons cela entrer. Bienvenue en ce jeudi 7 mai 2026. Silence. Lecture de l'Évangile, 1 minute 30. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation, 6 points de feu, environ 11 minutes. Première pensée, comme le Père m'a aimé, l'amour le plus grand de l'univers comme étalon. Jésus commence par une comparaison qui devrait nous couper le souffle. Il ne dit pas « Je vous aime beaucoup ». Il ne dit pas « Je vous aime comme un maître aime ses disciples ». Il dit « Comme le Père m'a aimé ». Arrêtons-nous. Qu'est-ce que l'amour du Père pour le Fils ? C'est l'amour éternel, infini, absolu. C'est l'amour qui génère le Fils de toute éternité, qui le fait exister, qui le maintient dans l'être, qui se donne sans réserve et sans limite. C'est l'amour le plus pur, le plus intense, le plus total qui soit dans l'univers entier. L'amour trinitaire, cet échange d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint est la réalité la plus brûlante, la plus lumineuse, la plus parfaite qui existe. Et Jésus dit : « C'est comme ça que je t'aime, toi. » Pas une copie diminuée. Pas un reflet affaibli. Comme même intensité, même qualité, même don total. L'amour que le Père a pour son Fils éternel, Jésus l'a pour chacun de ses disciples. Pour toi. Pour moi. En ce moment. Cette affirmation constitue un résumé de l'intégralité du message des évangiles. Si nous parvenons à en saisir le sens, nous pouvons affirmer que nous connaissons le message du Christ. AELF. Frères et sœurs, prenez un moment pour laisser cette vérité descendre en vous. Pas intellectuellement, dans le cœur. Jésus m'aime comme le Père l'aime. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Pas en théorie, dans votre vie concrète, dans vos journées grises, dans vos moments de doute et de péché. Est-ce que vous croyez que cet amour-là est réel et présent pour vous ? C'est la foi la plus difficile et la plus libératrice à la fois. Deuxième pensée, moi aussi je vous ai aimé. Au passé qui crée le présent. Remarquons le temps du verbe. Jésus dit, je vous ai aimé au passé. Pas je vous aime au présent, pas je vous aimerai au futur. Au passé. Ce passé est important. Il dit que l'amour de Jésus pour ses disciples est déjà là, déjà accompli, déjà pleinement donné, avant même que nous fassions quoi que ce soit. Avant que nous prions, avant que nous méritions, avant que nous correspondions à cet amour. Il nous a aimés en premier. Il nous a aimés avant que nous existions. Il nous a aimés dans notre péché, dans notre médiocrité, dans notre indifférence. Saint Jean l'écrira dans sa première lettre avec une formule inoubliable, « En cela consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. » Cet amour prévenant, cet amour qui nous précède est la fondation de toute vie spirituelle. Nous ne partons pas de zéro en cherchant Dieu. Nous partons d'un amour reçu. Nous répondons à quelque chose qui est déjà là. Comme un enfant qui n'a pas à mériter l'amour de sa mère, il baigne dedans dès avant sa naissance. Et cet amour passé crée un présent permanent. Il nous a aimés, et cet acte d'amour accompli sur la croix est éternel.
Il ne s'efface pas. Il ne se retire pas. Il ne s'épuise pas. Hier, aujourd'hui, demain, Jésus nous a aimés, nous aime, nous aimera. Troisième pensée, demeurer dans mon amour. Le commandement le plus doux. Après la vigne et les sarments hier, demeurer en moi, Jésus précise aujourd'hui ce que demeurer signifie concrètement, c'est demeurer dans son amour. Ce n'est pas demeurer dans une doctrine. Pas dans une institution. Pas dans un système moral. Dans son amour. Dans cette réalité vivante, chaude, personnelle, intime de son amour pour nous. C'est dans son amour que nous voulons établir notre demeure et nous y enraciner fermement. ALF, comme on demeure dans une maison bien chauffée quand il fait froid dehors. Comme on demeure dans les bras de quelqu'un qui nous aime quand le monde est hostile. Demeurer dans l'amour de Jésus, c'est vivre avec la conscience permanente que nous sommes aimés de lui. C'est se lever le matin et dire « Je suis aimé ». C'est traverser les épreuves en disant « Je suis aimé ». C'est tomber, se relever, et revenir en disant « Je suis encore aimé ». Demeurer dans l'amour n'est pas toujours facile. Il faut souvent affronter les difficultés de la vie pour rester dans l'amour et ne pas entrer dans une dynamique d'amertume et de rancœur face à la vie. ALF, car la grande tentation, quand la vie est dure, c'est de douter de cet amour. De penser, si Dieu m'aimait vraiment, il ne permettrait pas cela. Et de sortir peu à peu de la demeure non par rejet brutal, mais par glissement progressif, par refroidissement lent, par distance qui s'installe. Demeurer dans l'amour, c'est choisir chaque jour de rester là, même quand on ne sent pas l'amour. Même quand la prière est sèche. Même quand Dieu semble absent. La demeure n'est pas une émotion, c'est un choix de foi. Quatrième pensée, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Voilà le lien que Jésus établit, garder les commandements, c'est demeurer dans l'amour. Et demeurer dans l'amour, c'est garder les commandements. Cette équation peut sembler froide au premier abord. Les commandements, des règles, des lois, des obligations comme condition de l'amour ? Cela ressemble à un amour conditionnel, je t'aime si tu obéis. Mais ce n'est pas cela. Jésus ne dit pas, je vous aimerai si vous gardez mes commandements. Il nous a déjà aimés inconditionnellement, totalement, pour toujours. Ce qu'il dit, c'est, si vous gardez mes commandements, vous resterez dans cet amour, vous ne vous en couperez pas, vous ne sortirez pas de la demeure. Les commandements ne sont pas des conditions pour mériter l'amour. Ce sont les garde-fous qui nous maintiennent dans l'amour. Comme les berges maintiennent la rivière dans son lit non pour emprisonner l'eau, mais pour lui permettre de couler avec force et direction. Et quel est le commandement fondamental que Jésus nous a donné ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Garder les commandements, c'est donc aimer. Aimer Dieu, aimer les autres, aimer jusqu'au sacrifice. C'est la seule loi du royaume et elle est en même temps la définition même de la demeure dans son amour. Notre communion avec lui devient possible lorsque notre volonté entre en harmonie avec la sienne et que nous cherchons à aimer ce que le Seigneur aime. ALF. Cinquième pensée, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père. Jésus montre le chemin de l'intérieur. Ce détail est extraordinaire et souvent négligé. Jésus ne nous dit pas seulement de garder les commandements, il nous dit qu'il les a gardés lui-même. Qu'il a lui-même de mesurer dans l'amour du Père en obéissant. Qu'il est lui-même passé par ce chemin avant nous. Ce n'est pas un maître qui donne des ordres depuis un trône sans savoir ce que ses sujets vivent. C'est un frère aîné qui dit « J'ai marché ce chemin avant toi. J'ai obéi. J'ai renoncé à ma volonté propre. J'ai souffert d'obéir. Et c'est en obéissant que j'ai demeuré dans l'amour du Père et que ma joie a été parfaite. » La croix est le sommet de cette obéissance. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Gethsémani, ce soir d'agonie où Jésus choisit librement d'obéir jusqu'à la mort, c'est le moment le plus parfait de son amour pour le Père. Et c'est depuis ce moment de souffrance totale que jaillit la résurrection, la joie la plus grande de l'histoire. Frères et sœurs, quand l'obéissance à Dieu vous coûte, quand son commandement d'aimer vous demande un sacrifice que vous ne voudriez pas faire, regardez Jésus à Gethsémani. Il est passé par là. Il comprend. Et il vous dit, fais confiance. L'obéissance que tu n'arrives pas à donner par amour, donne-la parfois. Et la joie viendra. Sixième pensée,
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. La joie comme fruit, pas comme effort. Voici la destination finale de tout ce discours. Tout cela, l'amour, la demeure, les commandements aboutit à une seule chose, la joie parfaite. Et remarquons la précision extraordinaire de Jésus. Il ne dit pas « pour que vous soyez joyeux ». Il dit « pour que ma joie soit en vous ». La joie dont il parle, ce n'est pas une joie que nous devons fabriquer, performer, afficher. Nous touchons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a touché, n'hésite pas de laisser un pouce bleu, et on se dit à bientôt.